Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'onction te localise depuis ta position. Commence à partager avec 10 personnes. Partage avec 10 personnes. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que la protection de Dieu soit avec vous, avec vos familles. Cette semaine est déclarée une semaine bénie. C'est la semaine des témoignages. Peut-être que le mois de mai a commencé difficilement, mais cette semaine est ta semaine de témoignage. Alléluia. Tous les témoignages que tu attendais vont se révéler à partir de cette nouvelle semaine. Voilà, ce mois de mai est notre mois d'alliance de prospérité. Voilà, et depuis le début de ce mois de mai, on a commencé à méditer sur la prospérité. Alléluia. Voilà, sur la prospérité financière. On a pris un peu l'exemple de Abraham, le père de la foi. Voilà, on a parlé d'Abraham. On a parlé de 4 piliers. Depuis quand j'ai commencé sur 4 piliers sur la prospérité financière. Le premier pilier dont j'ai parlé, c'est l'alliance. Alléluia. Voilà, Dieu commence toutes choses avec ses serviteurs par alliance. Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a cru à l'alliance. Abraham a obéi à l'alliance. Et les promesses qui ont été faites à Abraham ont été réalisées. Alléluia. Voilà pourquoi je parlais d'abord du premier pilier de prospérité, c'est l'alliance. Le deuxième pilier de prospérité, c'est la consécration. On a vu que Abraham ne s'est pas détourné de la parole de Dieu. Abraham a marché conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et il s'est mis à part. Lorsque Dieu a demandé le fils d'Abraham comme sacrifice, Abraham n'a pas douté parce que Dieu était au premier plan dans sa vie. Alors, Abraham a obéi, il s'est consacré à Dieu jusqu'à ce que les promesses, la prospérité est devenue le partage d'Abraham. La Bible déclare que Abraham a prospéré. Pourquoi? Parce que Abraham d'abord il a obéi à la parole de Dieu, il s'est consacré à Dieu et ensuite il a prospéré avec le Seigneur. Maintenant, le troisième pilier de la prospérité, c'est l'affection. Alléluia. L'affection, c'est un peu la relation qu'on a avec le Saint-Esprit, la sincérité d'amour qu'on a avec Dieu. Dieu a un partage d'amour avec nous. Donc, en retour sur nous aussi, on doit émettre aussi de l'amour aussi envers Dieu. Aimer Dieu, c'est ne pas adorer les idoles, ce n'est pas adorer quoi que ce soit, ce n'est pas se prosterner devant quoi que ce soit, c'est de reconnaître Dieu comme le premier, comme l'unique, comme le créateur. Aimer Dieu, c'est d'abord aimer son prochain comme soi-même. Et aimer son prochain comme son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, Dieu qu'on ne voit pas, on aime Dieu au travers de la relation qu'on a au travers de notre prochain. Alléluia. Donc là, c'était le troisième pilier de la prospérité qui est l'affection pour activer les bénédictions de la prospérité sur nos vies. Et le quatrième pilier que j'ai cité, c'est l'addiction. Alléluia. Alors, je prends un exemple simple. Quand j'ai parlé d'addiction, j'ai parlé par exemple du cas de ceux qui se droguent, ceux qui ont les problèmes de la drogue. C'est-à-dire, leur corps est habitué à la drogue. Au bout d'un certain moment, ils ne peuvent rien faire sans la drogue. Lorsqu'ils sont en manque, ça les rend fous, ça les rend malades. Et ça les rend agressifs. Alléluia. Donc, lorsqu'on a développé un amour on a développé notre amour avec Dieu, lorsqu'on s'est attaché à Dieu jusqu'à un certain moment, on commence à manifester les mêmes symptômes. C'est-à-dire, on a une addiction. Alléluia. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, si je n'ai pas prié, si je n'ai pas vraiment dit merci à Dieu, ça devient un problème pour ma journée. Avant de me coucher le soir, si je n'ai pas recommandé ma nuit à Dieu, si je n'ai pas recommandé mon sommeil à Dieu, c'est-à-dire que je dors mal. Alléluia. Parce que j'ai une addiction. Alléluia. Donc, il faut développer ces 4 piliers-là pour qu'on puisse déclencher la prospérité. Puisque c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a reçu d'abord la parole qui est l'alliance. Abraham a marché selon la parole que Dieu lui avait donnée. Et donc l'alliance
c'est le premier pilier de la prospérité. Prospérer avec Dieu, d'abord, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut marcher conformément à la parole de Dieu. Il faut faire confiance à la parole de Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de maladie, dans les moments de pauvreté, dans les moments de difficulté. Quelle que soit la période, la parole de Dieu est toujours attachée dans notre cœur. Et on ne se détourne jamais de la parole de Dieu. Comme Jésus l'a fait, Jésus a confronté le diable dans le désert. Lorsque le diable est venu, ce n'est pas la puissance que Jésus a libérée, mais Jésus a utilisé la parole de Dieu et le diable a reculé. Alléluia. Donc, il faut l'alliance. Deuxièmement, il faut la consécration. Donc, comme j'ai dit, se consacrer à Dieu, c'est de se mettre à part à Dieu. C'est d'arrêter certains comportements, c'est de retirer certaines attitudes dans notre vie. Parce qu'on a découvert Dieu, parce qu'on voit que Dieu est la solution pour nous. Et Dieu, il est notre source de vie. Avec Dieu, c'est sûr qu'on va y arriver. Donc, on se consacre à Dieu. Donc, comme le deuxième pilier, c'est la consécration. Troisième pilier de la prospérité, l'affection. Voilà, donc ma relation avec Dieu, ma sincérité avec le Saint-Esprit dans ma manière de vivre avec la parole de Dieu. Quatrième pilier, c'est l'addiction. C'est-à-dire, sans Dieu, je ne peux rien faire. Dieu est le premier de toutes choses. Et même si je ne vois pas, je commence d'abord avec la volonté de Dieu. Si je ne comprends pas quelque chose, je commence d'abord avec la volonté de Dieu. Dieu est premier dans tout ce que je fais. À part Dieu, je ne me prosterne pas devant quelqu'un. À part Dieu, je ne peux pas reconnaître un objet, je ne peux pas reconnaître un puissant, un riche comme quelqu'un qui est Dieu. C'est-à-dire que j'ai de l'addiction pour Dieu. Alléluia. Il faut ces 4 piliers-là. Ce sont ces choses-là que le père Abraham a développées. Et la Bible déclare qu'Abraham a commencé à prospérer. La prospérité n'est pas fonction des offrandes, des sacrifices, des sacrifices qu'on fait. C'est pas le fait de donner ces sacrifices, ces offrandes-là que on prospère avec Dieu. Mais c'est une manière de vivre. Alléluia. C'est une profession, ce n'est pas une confession. Être devenu prospère avec Dieu, c'est une profession, c'est une manière de vivre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont décidé d'accepter Dieu, ont décidé de marcher avec Dieu. Mais le thème, la prospérité n'est pas encore leur cas. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu n'est pas pour la prospérité. Dieu veut que ses enfants prospèrent. Toute personne qui décide de marcher avec Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu change son âme, Dieu change sa vie, Dieu le fait prospérer. Et tous les prophètes, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont vu un changement dans leur vie, ils ont prospéré dans leur vie. Voilà pourquoi 3 Jean 2 déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc Dieu est d'accord pour que tu prospères. Dieu est d'accord pour que ta vie change. Dieu est d'accord pour que la pauvreté s'éloigne de toi. Dieu est d'accord pour que la maladie s'éloigne de toi. Dieu est d'accord pour que les difficultés s'éloignent de toi. Parce que Dieu même est prospère. Lui-même, en lui-même, il est prospère. Et nous sommes à son image. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore d'autres choses. Parce que la dernière fois, j'ai parlé de ces 4 piliers, d'où l'alliance, la consécration, l'affection et l'addiction. Les 4 piliers de la prospérité. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi Dieu veut nous rendre prospères. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu sois prospère. Alléluia. Quand j'ai reçu ces enseignements sur la prospérité, je vous assure qu'il y a eu un déclic, il y a eu un changement dans ma vie. Il y a eu une stabilité dans mon esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va savoir pourquoi Dieu veut qu'on prospère. Sache bien que Dieu ne te donne pas la prospérité parce que tu as des beaux yeux, ou bien parce que non, tu lis sa parole, ou bien parce que non, tu as décidé de l'accepter comme ton Seigneur. Dieu te rend prospère parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Donc, si Dieu doit faire prospérer son enfant, c'est parce que son enfant doit être une source de bénédiction. C'est parce qu'il y a les pauvres, c'est parce qu'il y a les prisonniers, il y a les veuves, il y a les orphelins. Voilà pourquoi Dieu fait prospérer ses enfants. Tout enfant de Dieu qui prospère, c'est parce que lui aussi doit être une source de bénédiction. Pourquoi Dieu a fait prospérer Abraham? Parce que Dieu voulait qu'Abraham soit le père d'une multitude. Abraham soit le commencement de la prospérité d'une multitude. On a vu qu'après Abraham, tous ceux qui sont venus, ils ont prospéré. Abraham a eu une certaine prospérité. Isaac a multiplié cette prospérité.
et Israël a multiplié encore cette prospérité. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, le plan de Dieu pour que nous ayons la prospérité, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour ta nation. Une source de bénédiction pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves, pour tous ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, dans ta zone, dans ta région. C'est pourquoi Dieu veut te rendre prospère, parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour ces personnes-là. Il est le père des orphelins, il est le père de la veuve, il est le père des pauvres. Donc quand il élève un homme, quand il rend prospère un homme, c'est parce que la mission de cet homme-là aussi, c'est d'être aussi le représentant de Dieu devant les pauvres, devant les veuves, devant les orphelins, devant les prisonniers. Voilà pourquoi, une part, Jésus a dit, il dit, quand certaines personnes vont venir, il va dire, je ne vous reconnais pas parce que j'étais malade et tu n'es pas venu me visiter. J'étais pauvre, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. Et j'étais la veuve et tu n'as pas pris soin de moi. Alléluia. Jésus a dit qu'il n'allait pas reconnaître ces personnes-là. C'est la même parole de Dieu qui est en train de tourner, alléluia, pour nous expliquer ces choses-là. Donc pourquoi Dieu veut que nous prospérons? Parce que Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Alléluia. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction pour les plus faibles, pour tous ceux qui sont autour de nous. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 12, verset 2, alors il est écrit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Alléluia. Donc pourquoi Dieu a fait prospérer Abraham? Parce que Dieu voulait que par Abraham, des multitudes puissent s'élever en prospérité, des faibles puissent s'élever. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu a toujours été esclave. Le peuple de Dieu a toujours été esclave. Les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte. Alléluia. Donc, quand Dieu a commencé à susciter des prophètes, c'est parce que Dieu a voulu enlever ces enfants qui étaient esclaves là du travail de l'esclavage. Alléluia. Dieu a voulu les élever et Dieu a voulu les faire prospérer. Mais Dieu choisit toujours un modèle pour qu'il puisse affecter d'autres modèles. Alléluia. Genèse 18, verset 2 à 5, il dit, il leva les yeux, il regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterna en terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. On a vu ce qui s'est passé. Abraham a commencé à prospérer. Lorsqu'Abraham était dans le pays de Sodome et Gomorrhe, il y a des anges qui étaient venus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, il savait que la bénédiction, la prospérité que Dieu lui avait donnée, c'était pour prendre soin de l'étranger, c'était pour prendre soin des gens qui étaient de passage. Alléluia. Pourquoi Abraham et sa famille n'ont pas eu de problème avec les 2 anges qui sont venus détruire Sodome et Gomorrhe? Parce qu'ils les ont accueillis comme des étrangers, ils ont pris soin d'eux. Alléluia. Ils ont partagé leur nourriture avec eux. Alléluia. C'est quelque chose qui est clair. Lorsque tu manges une nourriture, par exemple, tu vas manger un poulet qui est très bon. Le poulet là entièrement ne va pas rester dans ton ventre. Il y a une partie du poulet que tu vas manger là, ça va rester dans ton ventre. Il y a une autre partie qui va aller dans les endroits horribles, que tu vas les rejeter. Alléluia. C'est la même chose. Quand Dieu te rend prospère, il y a une part qui t'appartient à toi-même pour te faire plaisir. Il y a une autre part que tu dois rejeter. Et ce que tu rejettes là, c'est ce qui est la semence. Alléluia. Ce que tu donnes au plus faible là, c'est ce qui est la semence. C'est ce qui permet encore à Dieu de multiplier encore ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Alléluia. Donc Dieu nous prospère parce que nous devons, tout ce qu'on doit comprendre, Dieu nous prospère parce qu'on doit être une source de bénédiction. Matthieu 22, verset 37 à 38 dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi donc,
pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà. 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, pour résumer cet enseignement que j'ai voulu échanger avec toi ce soir, c'est que pourquoi Dieu veut nous rendre prospères? Dieu veut nous rendre prospères pour que nous soyons une source de bénédiction. Alléluia. Voilà, donc il faut changer sa mentalité déjà. Si tu veux prospérer, tu veux quitter d'un point, aller à un autre point, prospérer avec le Seigneur, il faut déjà changer sa mentalité. C'est un comportement. Alléluia. Voilà, c'est un comportement. Déjà, dans ton esprit, déjà, il faut savoir que ce que Dieu va te donner, c'est parce qu'il y a des innocents, il y a des faibles autour de toi, que Dieu va te donner. Dieu ne te donne pas la prospérité parce que tu es son serviteur, parce qu'il t'aime beaucoup. Il te donne parce que tu dois être une source de bénédiction. Alléluia. Voilà, donc c'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. C'est qu'on a bien retenu un peu le thème du message. Alléluia. Voilà, je déclare pour toi qui est présent, tu es là, ce n'est pas dans le hasard. Alors, je crois que c'est parce que Dieu veut que les bénédictions que je vais relâcher ce soir-là s'attachent sur ta semaine. Voilà, donc je déclare que ta semaine est bénie. Tout ce que tu vas toucher en cette semaine est déclaré béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la faveur, que Dieu te donne la visibilité, que Dieu te donne les clients pour tes activités, que la santé soit ton partage, tout plan de tes ennemis, que ça échoue en cette semaine. Tous ceux qui ont projeté de mauvaises paroles, que ces paroles-là soient un échec pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, cette semaine est ta semaine de témoignage. Peut-être que mai a commencé difficilement, tu as rencontré des obstacles, mais cette semaine, c'est ta semaine de témoignage. Voilà, les choses que tu ne t'attendais pas, il y a un ange de Dieu qui va te visiter et tu vas témoigner vraiment de la grandeur de Dieu. Voilà, attends-toi vraiment à des grands témoignages dans cette semaine-là, parce que je sais que tu vas témoigner. Alléluia. Voilà, donc, comme le psaume 103, verset 20 le déclare, bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, quand les anges de Dieu entendent la voix de sa parole, ils exécutent, ils exaucent cette parole-là. Donc, ta semaine est déclarée bénie. Alors, on va faire une prière ensemble et cette prière va te réconcilier avec ton Dieu, parce que c'est ma mission qui est là. Il dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, voilà, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Ce soir, voilà, je m'abandonne en tes mains. Lave-moi de ton précieux sang. Pardonne-moi mes fautes du passé. Pardonne-moi mes erreurs du passé. Purifie-moi, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Je te recommande ma vie. Je me remets totalement en tes mains, afin que tu sois mon Seigneur, afin que tu sois mon protecteur. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci Saint-Esprit pour la direction. Voilà, si tu as déclaré ces paroles avec moi, ou si tu as médité ces paroles avec moi, sache que toi et l'Esprit de Dieu, vous faites un, et tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas demander en cette semaine, sache que Dieu va l'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc, je te laisse dans cette présence, voilà, l'onction qui m'a été donnée, l'onction qui est sur moi, l'onction qui coule en moi, que cette onction te localise depuis ta position, que cette onction t'exauce, quels que soient tes besoins, que ta maison ne manque de rien, que ta famille ne manque de rien, que tes activités ne manquent de rien, que Dieu t'envoie à un nouveau record, que Dieu t'envoie à un autre niveau, que ceux qui t'ont connu aujourd'hui faible, qui ne te reconnaissent pas demain, parce que tu seras fort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc je te recommande pour cette semaine, tu vas dire avec moi sûrement, la bonté de Dieu, sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, voilà, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 Amen. Voilà, c'est fait. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Je me permets quand même, si il y a quelqu'un qui est là, peut-être que tu as une douleur, peut-être qu'il y a un mal qui te perturbe, voilà, tu peux lancer l'appel, je vais prier pour toi et l'Esprit de Dieu est capable de te guérir instantanément. Voilà, si tu as une maladie incurable, s'il y a une situation qui est là, malgré que tu as suivi le live, tu sens que le mal est là, la douleur est là, voilà, tu peux lancer, je vais quand même
voilà, prendre ton appel, prier. Ou si ce n'est pas le cas, on va se donner rendez-vous jeudi à 21h, 21h10 encore voilà, pour un autre thème de message. Voilà. Sinon, pour aujourd'hui, déjà, voilà, tout est déjà accompli. Ta semaine est déclarée bénie. Et ce qui n'avait pas marché les semaines dernières, ça va marcher en cette semaine. Voilà, la faveur de Dieu est avec toi. Et la solution est au devant de toi. Et tout va marcher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. On va laisser un appel. Shalom, Doté Ferry. Shalom, tu es là? Voilà. Shalom, je t'entends. Shalom, sois béni depuis ta position. Amen, papa. Allô? Allô? Amen. Oui, comment ça va? Oui, ça va, papa, et chez vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Est-ce que tu as un sujet de prière? Ah, Dieu merci. Oui, il y a un sujet de prière. Quel est ton sujet? Papa, j'aimerais vous expliquer quelque chose là. D'accord. Depuis un mois. Allô? Allô? Je t'écoute. Vous m'entendez? Oui, je t'entends maintenant. Depuis 2022, depuis 2022, je passe les concours, ça ne marche pas. Concours d'une phase, ça ne marche pas. Donc cette année-là, ils ont lancé. J'aimerais que vous m'orientez, quoi. D'accord. Tu veux que je te recommande, non? Vous m'orientez parce que je n'ai pas encore fait l'inscription. D'accord. Ce que je vois, l'onction de Dieu est déjà sur toi. Amen. Hein? Voilà. Toi, tu peux rencontrer des difficultés, des choses qui peuvent être impossibles. Mais si Dieu m'a fait la grâce de pouvoir déclarer des décrets sur ta vie pour que les choses puissent avancer, voilà, ça ne devient plus un problème. Le fait que tu m'informes, l'onction est déjà là pour que cette fois-ci, ça puisse marcher, c'est tout. Amen. Voilà. Amen. Comme on est en contact et puis tu es là sur le live, tu as les contacts. Quand tu seras prêt à aller déposer les papiers, c'est des choses, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Quand tu seras prêt à aller déposer les dossiers, tu peux m'écrire par WhatsApp, me dire, c'est demain, je vais aller déposer, je vais prier pour ça. Quand tu seras prêt à aller composer, tu me dis encore, je vais prier pour ça. Voilà, et puis on attend des résultats encore, je prie pour ça. Parce que c'est un combat spirituel. Sinon, il n'y a pas de problème, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Amen, papa. Voilà, si tu es soutenu par la prière, tout va bien se passer. J'ai compris, papa. Voilà. Donc, que cette onction s'attache. Voilà, que tout ce qu'on avait volé sur ton étoile, que l'onction te rétablisse dans le nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'aux pieds, que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il t'accorde la grâce et le succès, la réussite pour ce concours au nom de Jésus. Voilà. Donc, fais comme j'ai dit là, il faut m'informer au fur et à mesure. Voilà, je vais te soutenir. Et puis, c'est un combat spirituel, mais tu as déjà la victoire, c'est ce que je vois. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de prière qui est commandée, qui est relâchée, au fur et à mesure des étapes là, c'est le découragement. Mais si tu es suivi à la prière, ça va aller, tout va bien se passer. D'accord, papa, j'ai compris. Voilà, donc demain béni et puis voilà, on reste en union de prière. D'accord, papa. D'accord. On reste en contact, papa. Je te bénisse. Amen. Shalom. Bonsoir. Oui, shalom, sois béni. Comment vous allez? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu te supposes? Quel est ton sujet de prière? Comment? Tu as un sujet de prière. Oui, un sujet de prière. Quel est ton sujet? Au fait, il n'y a pas la chance avec les hommes et puis rien ne va dans ma vie, tout est bloqué.
D'accord. Est-ce que tu as fait des diplômes pour un travail, mais tu as quelque chose que tu fais d'habitude comme métier? Il y a pas comment. Non, il n'est pas à l'école, mais c'est bizarre, bizarre, je ne suis plus partie. Et tu n'as pas de métier en ce moment. Non, c'est pas possible. Mais toi-même, qu'est-ce que tu aimerais faire? Au fait, c'est un... Bon, il voulait vraiment partir à l'école, mais à cause de moyens, je suis plus partie. Et puis tout est devenu bizarre, bizarre. Donc, ça fait qu'il a arrêté. Mais pour le moment, il veut vendre, il veut être commerçant, il veut vendre. D'accord. Mais souvent, quand il m'a payé les choses, quand il vend, mais ça va pas. Et puis avec le père de mon enfant, tout est bizarre, bizarre, bizarre. Les garçons vont me laisser sans raison, un truc comme cela. Il ne fait rien, mais souvent il dit que moi, je les énerve. D'accord. C'est dû, c'est les influences des esprits des eaux. Hein? Oui. L'esprit des eaux, là. Hmm. L'esprit des eaux, là, ça se combat, c'est les hôtels, tu vois, non? Même si on prie pour toi, là, même si on prie pour toi, c'est les hôtels. Ah. Pourtant, les hôtels, là, on doit renverser ça. Tu vois, non, c'est pour ça que je suis en train de te parler d'abord du travail. Parce que le travail aussi, là, le travail nous délivre. Donc, ce que je fais, c'est que je te recommande pour que Dieu t'ouvre vraiment les portes des affaires, des activités. Voilà, quand tu as fait tes activités, quand tu as offert à Dieu, là, ça va briser ces hôtels-là. Tu comprends, non? Et puis, en même temps, ça va engager aussi le mariage, si tu veux. Parce que si les eaux là, si les puissances des eaux là ne sont pas renversées dans ta vie, c'est pas la prière. On peut te donner des conseils, ta nouvelle manière de vivre là, ça peut transformer les choses, mais forcément, tu dois renverser des hôtels. Tu me comprends bien, non? Voilà, donc je te recommande, voilà, je prie que le Saint-Esprit maintenant tienne compte de tout ce que tu m'as dit, que les portes des affaires s'ouvrent sur toi dans le nom de Jésus-Christ, quelque chose que ta main va toucher, qui est la prospérité dedans au nom de Jésus, que cette semaine même ne passe pas, que Dieu te donne la force, l'inspiration pour commencer une activité qui va prospérer dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Voilà, je déclare que toute puissance des eaux, tout esprit des eaux, génie des eaux, qui s'oppose à ton mariage, qui s'oppose à tes finances, soit assujetti à partir de ma parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que Dieu t'ouvre les portes des finances au nom de Jésus. Amen. Voilà. Mais il faut suivre la direction que je t'ai donnée là. Tu vas voir que le problème de mariage, respect de garçon, là, ça va se régler automatiquement. Tu sens qu'il y a quelque chose. Hein? Tu sens qu'il y a une activité qui prend ton cœur que tu as envie de faire là, il faut te lancer. Même si c'est une petite chose là, ça va comme ça produire de grandes choses. Hein? Et puis voilà, quand les hôtels là vont se renverser là, tu vas voir que le côté mariage là, ça va se stabiliser automatiquement. D'accord. Donc, Dieu te garde, que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Pour le moment, il travaille à la zone de Koumassi la main. Quand tu as un peu d'argent même de ta main là même, il y a problème de, je sais pas, je vais aller vendre, mais quand tu as un peu d'argent, il y a problème qui va venir à dépenser l'argent là. D'accord. Quand tu reçois l'argent là, est-ce que tu enlèves une semence dedans? Est-ce que tu payes tes dîmes régulièrement? Tu fais des offrandes? Non. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé des hôtels là. Parce qu'il y a des situations là, ce n'est pas prière, ce n'est pas forcément ton comportement. Hein? Voilà, même le message que j'ai véhiculé ce soir là, le message était sur ça. C'est-à-dire la prospérité. Voilà pourquoi Dieu doit nous faire prospérer parce qu'on est une source de bénédiction. Mais en parlant de prospérité, Dieu va te donner une grâce. Dieu va commencer à te faire prospérer. Mais c'est tout ce qu'il te donne là, ce n'est pas pour toi seul. Il y a une part qui doit sortir de toi.
Et ce qui sort de toi là, c'est ce qui va briser, si tu veux, ces malédictions, ces hôtels là. D'accord. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand Dieu te fait grâce, quand tu reçois un bénéfice ou bien tu reçois une entrée d'argent, il faut toujours enlever une partie, voilà, une partie pour s'aimer dans l'onction. C'est comme ça que voilà, tu vas briser cette malédiction. Sinon, problème d'argent, problème de mari de nuit, mariage, tout ça, c'est la même chose. La génie de l'eau, là, c'est la même chose. D'accord. Pour annuler ça, il faut payer ta dîme. Voilà, faut s'aimer dans le corps. C'est-à-dire que Dieu va te donner souvent des opportunités financières, mais il faut toujours enlever ton offrande dedans pour s'aimer dans l'onction. D'accord. Voilà. On peut vous appeler le numéro tu es là. Oui, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. 07 08 00. On peut appeler. Voilà. Quand j'ai commencé les lives en décembre, là, il y a une servante de Dieu, je ne sais pas si elle est connectée, c'est une servante de Dieu. Hein? Elle est très belle de face, mais elle avait ce problème-là, problème de mariage, elle ne pouvait pas travailler. Mais les mêmes conseils que je l'ai donnés là, elle ne vient plus comme ça sur les lives, mais aujourd'hui je te parle là, elle travaille. Et puis il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'il y a un esprit qui s'opposait à elle pour le mariage, il y a un esprit qui s'opposait à ce qu'elle ait de l'argent, même qu'elle travaille. Mais aujourd'hui, le problème est réglé. Alors, donc, c'est les mêmes conseils là. Donc, tu peux m'appeler par WhatsApp, tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, soyez tous bénis. C'était pour rendre grâce pour votre semaine. Voilà, que tout ce que vous attendez, que Dieu vous donne cela en cette semaine, que les témoignages commencent à venir vers vous, que Dieu vous donne la paix dans votre maison, la paix sur vos enfants, la paix dans vos projets, dans tous vos dossiers, les concours que vous allez passer, tout ce qui avait été impossible, que ça devienne possible à partir de cette heure dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc je vous recommande sous cette onction que la prochaine fois que Dieu vous donne des témoignages. Donc le jeudi, voilà, je serai là encore le jeudi pour qu'on parle d'un autre thème encore sur la prospérité, parce que ce mois de mai, c'est le mois d'alliance de prospérité financière. Donc tout le long de ce mois de mai là, je vais donner vraiment un enseignement sur la prospérité, quelle est la conduite, quelles sont les différentes vraiment actions que l'on doit poser, tout ça avec Dieu pour prospérer vraiment. Alors comme je l'ai parlé, la prospérité c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas les dîmes, les offrandes, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est un modèle de vie qui fait qu'on prospère avec Dieu. Alléluia. Si Abraham l'a fait, si Isaac l'a fait, si le peuple d'Israël l'a fait, tout est écrit dans la Bible, ça a marché avec Dieu, les a rendus prospères. Ça veut dire que si on suit aussi les mêmes exemples que eux, si on marche de façon, nos pères ont marché, nous aussi forcément on va prospérer. Voilà, Dieu n'est pas méchant. Quand Dieu nous a pris comme ses enfants, Dieu veut qu'on prospère avec lui. Et au travers de sa parole, Dieu nous a donné toutes les astuces. Dieu nous a donné des versets bibliques. Dieu nous a donné des exemples comme Abraham, comme Daniel, comme Isaac, qui ont prospéré. Voilà, et c'est sûr qu'on va prospérer aussi avec le Seigneur. Voilà, donc je vous laisse sous l'influence de l'onction. Voilà, soyez tous bénis, soyez en paix les uns les autres, soyez en paix dans votre maison, soyez en paix dans votre sommeil, soyez en paix dans vos entreprises, soyez en paix dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, Dieu vous bénisse. Et puis, on se donne rendez-vous jeudi à partir de 21h10. Voilà, shalom. Soyez bénis.